La première utilisation, c'est des abris. C'est-à-dire qu'on a des bâtiments qui sont... on n'a pas tous les animaux en bâtiment. Et donc, ceux qui n'ont pas de bâtiment, c'est les arbres. Ou la forêt, ou des arbres isolés, ou, enfin, ça dépend. Mais la démarche au départ qu'on a, disons, je dirais instinctive, enfin, c'est plutôt d'essayer d'en enlever. Parce qu'il y en a beaucoup et parce qu'on essaie toujours de gagner un peu de surface sur la forêt. Et donc, on a plutôt tendance à en diminuer, à diminuer les arbres, quoi, à lutter contre. Pour nous, on le voit. Mais disons, on a ça au niveau de l'action. Mais il y en a toujours suffisamment pour qu'ils nous rendent les services dont on a besoin. Parce qu'en fait, on les utilise aussi, quoi. Le fait de se dire, puisque de toute façon il y a des arbres dans les parcs, disons, de les utiliser aussi comme pour financer éventuellement les clôtures ou d'autres choses comme ça, ouais, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, surtout que je me dis, en plus, les périodes de temps, elles se correspondent. C'est-à-dire qu'un arbre, il met, je sais pas, 30, 40 ans pour être exploitable. Et les clôtures, c'est pareil, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on sait que même si il y a un petit entretien annuel, mais dans 20 ans ou 25 ans ou 30, il faudra aussi les refaire. Et là, ce sera... Et en même temps, les financements qu'il y a eu pour créer ces parcs, qui sont des financements surtout européens, j'imagine qu'ils ne seront plus là dans 30 ans, donc il faudra trouver d'autres solutions pour les maintenir, quoi. Bien sûr, quand on a parlé plusieurs fois justement du fait qu'on peut améliorer le rendement d'une surface en combinant la prairie et le bois, alors bon, je pense que quand on est locataire, ça peut être plus compliqué parce qu'il y a un temps qui est long enfin, on constate que les bails à long terme, enfin les bails, souvent ils ont tendance plutôt à raccourcir. Maintenant, c'est-à-dire que même avec les communes, quand on a des surfaces, c'est toujours sur des périodes courtes, même si c'est renouvelé. Mais c'est sûr qu'en tant que propriétaire, là, il n'y a aucun risque de ce côté-là. Et donc ça paraît tenir la route, quoi, a priori. Hein. Quand on a mis en place le projet, il est vrai qu'il y avait au niveau de l'Europe des aides qui étaient avancées, qui paraissaient très importantes et qui allaient me permettre non seulement de mettre en place le projet, mais d'essayer de le financer pendant quelques années de façon à ce qu'il ne soit pas coûteux pour mon exploitation. Il s'est avéré qu'il a été rejeté plusieurs fois, en particulier le bois, les haies, tout ça a été refusé par la DDA de l'Hérault. Finalement, le projet est reparti et deux fois il a été refusé ensuite pour la quantité d'arbres qui était insuffisante au début, donc on m'a obligé à mettre, justement, j'en ai parlé, à rajouter un arbre de plus, à doubler le nombre d'arbres hectares, ce qui aujourd'hui me met dans une situation délicate puisque j'ai dépassé les 50 arbres hectares, ce qui fait que je suis, avec 70 arbres, je suis en situation de forêt. Je suis considéré comme, dans mes terres comme avec une forêt, donc je me retrouve avec des zones non éligibles qui ne peuvent pas s'intégrer à la PAC, etc. Bon, en fait, ça, ce sont les jeux du système PAC et de tout ce qu'on nous a mis en place aujourd'hui, qui fait que ça va, ça vient, et on doit s'adapter. Des fois, on ne peut pas s'adapter, on subit les contraintes. Donc aujourd'hui, au niveau des subventions, pour les 20 hectares, j'ai touché 15 000 € exactement pour les 25 hectares. Ça a été extrêmement difficile de toucher cet argent. On a touché le solde il y a une quinzaine de jours aujourd'hui, dans la 3e année. Et j'ai touché les 50 premiers pourcents au bout de 2 ans, après maintes lamentations et dossiers successifs envoyés. La subvention a été, je pense, coupée en deux par rapport à ce qu'on espérait au départ. Le fait de se retrouver avec une subvention, quelle qu'elle soit, de toute façon, qui ne serait-ce que qui arrive 2 ans après, l'année où j'ai mis en place les arbres, il a fallu faire tous les travaux. Bon, moi c'était des travaux qui étaient communs à mes cultures, donc déjà on les avait en grande partie, si ce n'est qu'il a fallu sous-soler, qu'il a fallu faire venir des traceurs, des géomètres pour tracer, il a fallu faire venir des planteurs, et il a fallu payer les plans. Donc en réalité, les 50 premiers ou 70% de la subvention sont consacrés largement à cette partie, et je n'ai touché, il m'a fallu payer le pépiniériste au bout de 3 mois, et j'ai touché ma subvention que 2 ans après. Donc on peut imaginer qu'un jeune qui met ça en place et qui doit avancer de la trésorerie pour payer ça, je ne pense pas que les banques soient porteurs et soient favorables à des projets, à ce type de projet, et soient prêtes ou soient favorables à faire des pré-plantations sur de l'arboristerie, sur de l'agroforesterie et de la coupe d'arbres à 40 ans, quoi. Donc il faut imaginer, il semble bien indispensable, s'il y a
des aides au niveau Europe, que les producteurs puissent les toucher très rapidement s'ils veulent que des projets se mettent en place. Ça a commencé comme ça, c'est par ignorance, je ne savais pas tout ça. Et quand je voyais un labour, quand quelqu'un disait putain, il est joli ce labour, je trouvais laid, moi, pour deux raisons. C'est qu'il n'y avait plus rien, et puis ça sentait bon. Et je me dis, si ça sent bon là, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui sent là. Mais je n'arrivais pas à me l'expliquer. Et c'est quand j'ai lu des revues, que j'ai vu, et que j'ai suivi des stages comme ça, que je me suis rendu compte que ce qui était caché là-dedans, c'est que ce que je ne connaissais pas avait une raison. Donc en suivant des formations comme ça, j'arrive à m'expliquer certains processus qui m'aident pas mal, quoi. Et donc je suis encore très loin du but parce que j'en apprends encore tous les jours. Mais je fais tout ce que je peux pour arriver à faire quelque chose d'assez cohérent. Surtout pour pérenniser notre agriculture. Hein. C'est surtout pour arriver à conserver notre agriculture sans bousiller tout ce qui était en place. Et parce qu'on s'aperçoit avec tout ce qui est érosion dans les coteaux, tout se fout le camp. Quoi. On parle de nitrates concentrés dans les ruisseaux, dans les rivières, et bon, il faut arrêter, c'est tout. Je ne suis pas contre enlever un arbre qui gêne, hein, mais on en enlève un là, on en remet un autre ailleurs là où ça ne gêne pas, c'est tout. Je ne dis pas qu'il faut tout boiser, je ne dis pas qu'il faut faire l'agroforesterie partout, quoique, mais juste créer un équilibre.